Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour mes meilleures lectures de l'année 2025. Vous le savez si vous avez regardé ma vidéo l'année dernière, je ne fais pas de statistiques, je ne compte pas mes livres, enfin bref, je vais vous épargner tout ça. Je n'aime pas trop l'idée en fait de donner des chiffres, des statistiques, puisque je trouve que dans la vie on a déjà... assez de challenge, de notation, de performance à prouver en permanence. Et donc, voilà, quand il s'agit de la littérature, j'ai quand même envie que ça reste quelque chose d'agréable, de plaisir, et qu'il n'y ait pas cet aspect, même si je sais que c'est pas forcément voulu, par ceux qui le font, hein. Mais je trouve quand même que même si ce n'est pas voulu, à partir du moment où on donne un chiffre, eh bien il y a quand même derrière, quelque part niché en nous, cette idée de se comparer, de compétition, de combien tu as lu, moi combien j'ai lu, bref. Introduction un petit peu longue, mais on va éviter les chiffres et les statistiques pour se plonger directement dans les lectures. Alors j'en ai sélectionné 5 livres. Honnêtement, mon année 2025 a été une très très bonne année de lecture, donc ça a été un peu difficile de les choisir. Mais bon, c'est le jeu, donc je n'ai pas voulu en choisir trop non plus. Donc je me suis dit que 5 c'était pas mal. Je ne vais pas vous en parler en détail de ces livres, puisque j'en ai parlé très longuement dans mes bilans tout au long de l'année, où j'en parle même sûrement mieux, puisqu'ils sont beaucoup plus frais à ce moment-là dans mon esprit que à l'heure actuelle. Donc ce que je vais faire, c'est que dans la barre d'infos, je vais vous noter donc les ouvrages que j'ai choisis, avec en parallèle la vidéo de mon bilan dans lequel je parle de cet ouvrage. Comme ça, si vous voulez avoir beaucoup plus de détails sur le livre, vous pouvez cliquer sur la vidéo de mes bilans où j'en parle plus en détail pour avoir voilà, plus d'infos sur le roman. J'espère que vous avez tout suivi, que ce n'était pas trop brouillon. Alors, je n'ai pas les livres avec moi malheureusement, je n'ai pas pu les emmener avec moi, donc je vais essayer de vous les afficher ici à l'écran. Le premier livre dont je souhaitais vous parler, il s'agit de L'Alphabet du silence de Delphine Minouy. Alors, si vous me suivez depuis un petit moment, vous ne serez pas du tout étonné que je choisisse cet ouvrage. Dans cet ouvrage, on va suivre l'histoire d'un couple, Götke et Ayla, qui sont tous les deux professeurs d'histoire et de français et qui vivent à Istanbul. Donc le mari d'Ayla, qui est une personne très engagée, va signer une pétition universitaire pour la paix, et suite à cela, il va être incarcéré dans un pays où la liberté d'expression et d'action est très sévèrement punie. Donc Delphine Minouy, c'est une autrice qui est très engagée, qui écrit beaucoup sur les pays du Moyen-Orient, qui se bat pour la liberté d'expression. Et donc ces ouvrages sont, je trouve, très importants, toujours très pertinents. Et donc ici, elle va nous raconter le contexte politique et sociale de la Turquie contemporaine. Elle va nous relater les conditions carcérales, l'isolement, l'interdiction pour les prisonniers de visite, d'avoir des livres, la destruction psychologique de l'individu. Donc tout est fait pour détruire psychologiquement une personne qui est emprisonnée. Donc c'est un récit qui est très touchant, on va s'attacher au personnage, on va suivre Ayla, donc l'épouse de ce professeur d'histoire qui donc va être arrêté et incarcéré. Et au départ, elle se sent démunie, seule, elle a très peur, ils ont une petite fille, et donc sa première pensée va être de protéger leur fille. Et donc elle va se recroqueviller sur elle-même, elle va avoir peur de sortir. Donc tout cela, c'est très très bien relaté dans ce roman. Et puis petit à petit, elle va reprendre le flambeau de son mari, elle va vouloir se battre pour cette liberté. Et elle va oser retourner à l'université puisqu'elle est elle-même enseignante de français. Ce livre, c'est une ode au pouvoir des mots qui peuvent impacter autant que les balles. Une ode au savoir, aux études, aux livres et au langage. Également un hommage aux professeurs qui se battent pour transmettre justement ce savoir
au péril de leur vie. Voilà, donc je ne veux pas vous en dire trop. Ayla, elle va connaître beaucoup de péripéties, elle va rencontrer énormément de personnes à l'université, des personnes, des rencontres qui vont la marquer. Et voilà, je ne veux pas vous en dire plus, vraiment plongez dans ce roman, vous allez en apprendre beaucoup sur la Turquie, beaucoup sur ces professeurs qui se battent pour la liberté d'expression, et pas que les professeurs d'ailleurs. C'est une merveille d'intelligence et d'humanité, donc vraiment foncez lire l'alphabet du silence, rien que le titre est magnifique, je vous le conseille chaudement. Le second ouvrage dont je souhaitais vous parler dans cette vidéo, il s'agit de Dear Babylon de Safia Sinclair. Ce roman, ça a été également une claque lorsque je l'ai lu, j'ai été vraiment habitée par cette histoire. Alors c'est une autobiographie que nous livre Safia Sinclair, donc sa vie en Jamaïque. Donc c'est une Jamaïcaine qui va expliquer également le contexte socio-politique de son île. Elle va commencer donc dès l'enfance, on va la découvrir dans son petit village. Elle vit dans une extrême pauvreté mais elle ne s'en rend pas compte, elle est très heureuse de vivre entourée de sa famille, de ses frères et sœurs et de ses parents. Et puis, elle va grandir, ils vont déménager très souvent et ce qu'elle va nous raconter à travers cette autobiographie, c'est le mode de vie des Rastafari puisque son père les élève à travers les préceptes des Rastafari et en fait ce sont des préceptes qui sont très très sclérosants, très très pesants, donc c'est un livre difficile à lire puisque il va y avoir quand même des violences et puis le combat de cette jeune femme pour sa liberté et pour découvrir qui elle est lorsqu'elle n'est pas une rasta. Elle va expliquer la vie de ses parents, comment ils se sont rencontrés, comment son père a adopté les préceptes de Rastafari, quelles en sont les conséquences sur sa famille, que veut dire être une rasta. Donc c'était très intéressant, moi j'en ai appris énormément à la fois sur la culture jamaïcaine mais aussi sur ce concept de Rastafari, également Babylone qui est donc évoqué déjà dans le titre, Dear Babylone. Qu'est-ce que Babylone? Donc elle va nous expliquer qu'en fait c'est ce qu'il représente l'Occident et toute la culture blanche, tous les Occidentaux, donc dont le père exècre absolument toute la culture. Elle nous explique comment il y a cette scission en Jamaïque entre justement ces occidentaux et les locaux. Donc c'est très bien relaté, l'écriture est absolument magnifique. C'est vraiment une écriture qui m'a habitée, elle est percutante. Elle est incisive, donc vraiment Dear Babylone de Safia Sinclair, ça va être le combat d'une jeune femme pour sa propre liberté. Elle va vouloir se défaire petit à petit de tous ces préceptes Rastafari, parce que quand elle est jeune, elle ne se rend pas compte en fait de ce que ça représente, mais quand elle grandit, elle se rend compte à quel point les femmes n'ont aucun droit dans cette manière de vivre, elles sont complètement soumises aux hommes, et Safia Sinclair, c'est une jeune fille brillante qui va vouloir s'en sortir, qui va étudier d'arrache-pied pour s'en sortir. Elle va vouloir partir aux États-Unis pour avoir une chance en fait, une chance de vivre dignement. Donc vraiment, c'est un livre que je vous conseille. Moi, à la fin de cette lecture, je suis allée écouter des interviews de cette autrice parce que vraiment, ce qu'elle avait à dire m'a interloquée et j'ai été très curieuse d'en savoir même davantage. C'est un livre c'est vraiment une brique ce livre, mais je l'ai lu d'une traite, je ne l'ai pas vu passer et donc voilà, je vous le conseille pour découvrir la culture jamaïcaine, pour découvrir ce pays, pour découvrir toutes ces contradictions et pour en savoir plus donc sur ce mode de vie Rastafari. Donc vraiment, Dear Babylone de Safia Sinclair, c'est à lire. Ensuite, je voulais vous parler du livre Les lendemains de Melissa d'Acosta. Alors, j'ai été extrêmement surprise par cet ouvrage. J'ai lu quelques romans de Melissa d'Acosta et je trouve que c'est très très inégal. La qualité de ces romans est assez inégale. Il y en a certains que j'ai abandonnés parce que vraiment je ne m'y retrouvais pas du tout. Je m'ennuyais. Il y en a d'autres que j'ai appréciés, qui m'ont fait passer un bon moment, mais sans plus. Et puis il y a eu ce jour où j'ai pris Les lendemains et vraiment ça a été une très très belle découverte. Je trouve que cet ouvrage, il est vraiment au-dessus de tout ce qu'elle a pu écrire jusque là, vraiment. Alors je n'ai pas tout lu d'elle, mais de ce que j'ai lu, je trouve que Les lendemains, c'est un ouvrage
magnifique, touchant par son humanité. C'est un livre à dimension psychologique où l'autrice touche juste pour raconter toutes les étapes du deuil. Donc on y retrouve Amande, qui est une jeune trentenaire qui va subir un deuil dans sa vie, je ne vous raconte pas lequel, et qui suite à ça va se réfugier dans une petite maison de campagne en Auvergne pour vivre pleinement son chagrin et parce que de toute façon la vie est devenue beaucoup trop difficile après ce drame. En fait, ce qu'il m'a bouleversée dans ce roman, c'est à quel point le processus de deuil est bien relaté. Amande, les premières semaines, elle reste enfermée dans cette maison, volets fermés, sans voir personne, sans parler à personne. La peine qui est décrite par Melissa d'Acosta est poignante, vraiment, c'est touchant. Et très triste, et on se met à la place de cette jeune trentenaire et ça brise le cœur. Et puis un jour, elle va tomber sur un calendrier qui appartenait à l'ancienne propriétaire de la maison, dans lequel est consigné des annotations horticoles. Et elle va s'intéresser à ce calendrier et petit à petit, elle va commencer à redonner vie à ce jardin en friche, donc le jardin de la petite maison. Donc on va la voir travailler la terre, se donner corps et âme à ses fleurs, à ses plantes. Et on va voir à quel point travailler la terre va la reconnecter à la vie. Mais c'est vraiment bien fait, c'est vraiment pas du tout fait un peu, comment dire, de manière trop cliché, trop cucu, c'est pas du tout ça l'ambiance du roman. Amande va avoir même des rechutes dans sa guérison, ce qui rend la chose très réaliste. L'autrice va vraiment réussir à nous décrire la force dont va être capable Amande à travers ce jardin, de renaître, de renouer avec ses proches, avec la vie. C'est un livre subtil, empli d'émotions, un hymne à la nature. Donc vraiment, moi c'est un livre qui m'a fait beaucoup pleurer, je ne m'y attendais pas du tout. Donc je trouve que c'est vraiment un livre qui peut aider les personnes endeuillées et qui fait du bien, vraiment, sincèrement. Donc voilà, j'ai voulu le mettre dans ce top 5 de mes meilleures lectures 2025 parce que j'ai été vraiment surprise de sa puissance de frappe et du pouvoir de guérison qu'il peut avoir. Donc véritablement, je vous conseille Les Lendemains de Melissa d'Acosta, surtout que je trouve que c'est un ouvrage dont on ne parle pas beaucoup. On parle beaucoup d'autres ouvrages comme Le Bleu du Ciel, Tout le Bleu du Ciel, ou Les femmes du bout du monde, je crois, c'était le titre, je l'ai lu celui-là aussi. On parle beaucoup voilà, de Melissa d'Acosta, mais Les Lendemains, pas tellement. Et moi, je trouve que c'est vraiment celui qui vaut vraiment le coup d'être lu. Donc voilà, n'hésitez pas à aller le lire et à revenir me dire ce que vous en avez pensé. Alors, j'ai gardé les deux derniers qui m'ont le plus habité pour la fin. Les deux derniers ouvrages qui ont été des découvertes extraordinaires, qui m'ont renversé littéralement. Donc sans plus de suspense, celui dont je voudrais vous parler maintenant, il s'agit de Deux purs hommes de Mohamed Moukbassar. Sans grand étonnement, je vous parle de ce livre puisque je vous en ai tellement parlé au cours de mes bilans que vous ne serez pas étonnés. Mais quel ouvrage, quelle puissance de frappe et quelle écriture. Je vous l'ai dit déjà dans mes bilans, je pense sincèrement que cet auteur et cet ouvrage, pour moi, peut être mis au rang de classique, clairement. Pour tous les messages qu'il véhicule, pour son écriture, grandiose. Dans cette histoire, on suit Ndéné, qui est un jeune professeur de lettres, déçu, désillusionné, qui vit au Sénégal. Un jour, une vidéo devient virale. On y voit un jeune homme qui est déterré, exhumé de sa tombe et malmené pour le crime, dit-on, d'être homosexuel. À la suite de ce visionnage, Ndéné n'aura de cesse de se questionner, de se tourmenter aussi. Il décide d'enquêter sur cette affaire, l'obligeant à se confronter à ses propres contradictions, ses propres idées, à la violence sociale. C'est un texte percutant et engagé qui aborde des questions telles que l'homophobie, la violence sociale et morale, les tabous, les non-dits, une haine souvent justifiée au nom de la morale, de la religion, de la tradition aussi. De par le titre, le roman interroge qui décide de ce qui est pur ou impur et à quel prix cherche-t-on à purifier
une société. Ce livre, il est magistral, d'une puissance rare. Il bouleverse autant par le verbe que par le message qu'il véhicule. Et vraiment, il est impossible à résumer. Impossible. Il est très court, il fait moins de 200 pages. Et ce que je disais dans un de mes précédents bilans, il devrait être étudié. Vraiment, c'est impossible de le décrire, mais juste lisez-le. Lisez-le, vraiment, vous ne serez pas déçus. C'est un ouvrage à lire et vous verrez à quel point il est foisonnant, foisonnant de questions métaphysiques. Vous n'en sortirez pas indemne, vraiment, de purs hommes, de Mohamed Moukbassar, à lire au plus vite. Et ensuite, le dernier de cette sélection, qui est le premier roman que j'ai lu de l'année 2025. L'année 2025 avait très bien commencé puisque c'est un roman qui m'avait tellement bouleversée. Je l'ai celui-ci, donc je peux vous le montrer. Il s'agit de La Patience des Traces de Jeanne Benhammer. Quel délice, vraiment incroyable. Ce fut ma découverte de cette autrice puisque je n'avais rien lu d'elle encore. Et quoi vous dire, très difficile à résumer également. Il est également très très court, il fait moins de 200 pages aussi. C'est un univers qui s'ouvre, une plume tellement poétique. C'est ça qui touche chez Jeanne Benhammer, c'est vraiment sa manière d'écrire. Elle est douce, calme, introspective. Vraiment un petit bijou. Alors je ne veux pas vous en dire trop pour ce livre parce qu'il est très court et c'est un roman qu'il faut découvrir sans rien savoir, qui est aussi très difficile à expliquer. On va y suivre Simon qui est psychothérapeute. On va comprendre qu'il a une blessure au fond de lui. On ne sait rien au tout début du roman, on ne comprend pas ce qui s'est passé, on sait juste qu'il a été dans sa jeunesse lié d'amitié avec Louise et Mathieu, ses deux amis d'enfance, et qu'un drame est survenu. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais ces trois amis d'enfance ne se parlent plus. On sent que Simon vit à travers ses patients et qu'il est en quête, mais qu'il ne veut pas faire face à son passé. Et puis un jour, j'adore cette image, c'est ce qui est très beau aussi avec le Jeanne Benhammer, c'est qu'elle a une écriture très métaphorique. Elle utilise toujours des images, des métaphores qui restent en tête et qui sont magnifiques. Donc un jour, il prend son petit déjeuner tous les matins dans le même bol bleu, et puis un jour, ce bol se fend en deux, et ça va être le signal de départ pour Simon. Il va quitter sa ville, je crois qu'il habite à Lyon, mais je ne suis plus sûre, j'ai oublié ce détail dans le livre, mais il va partir pour le Japon, et je vous assure que c'est vraiment pas du tout un roman cliché, vraiment pas sur des romans qui peuvent parfois être initiatiques, qui peuvent parfois tomber dans ce cliché, pas du tout. C'est extrêmement bien mené, c'est vraiment fait avec brio, tout en finesse, tout en subtilité, et à travers donc ce voyage initiatique au Japon, on va découvrir l'histoire de Simon, et c'est magnifique. Va-t-il trouver les réponses qu'il cherche au Japon? Je vous laisse le découvrir, mais vraiment, il faut lire Jeanne Benhammer. Moi, je vous l'ai dit dans ma vidéo sur mes auteurs marquants, c'est une autrice dont je vais lire toute l'œuvre parce que son écriture, mais quel délice, quel délice. Et celui-ci, vraiment, il m'a transportée, bouleversée, il m'a habitée pendant longtemps. Donc vraiment, La Patience des Traces, c'est peut-être le meilleur de toute mon année 2025, vraiment. Donc, lisez-le. Je voulais également vous lire un tout petit passage que j'ai noté dans mon carnet, juste pour vous montrer l'écriture et le style de l'autrice, et aussi les métaphores qu'elle utilise. Maintenant seulement, il comprend le magnifique sceau de la raie Manta. Trouver l'élan qui fait prendre le risque de quitter son eau, l'élan qui rassemble tout. Il n'y a pas d'autre façon de conquérir un à un chaque instant d'âme et d'éclairer un peu chaque fois l'obscur de notre vie. Qu'est-ce que c'est beau, c'est magnifique, voilà, c'est magnifique. Je ne sais pas si ça vous touche, mais en tout cas moi, elle a vraiment une écriture qui me touche en plein cœur. Et donc voilà, La Patience des Traces de Jeanne Benhammer, à lire de toute urgence. Voilà, c'en est tout pour ma vidéo des meilleures lectures de 2025. Je suis ravie de vous l'avoir faite. Alors, ne partez pas tout de suite puisque je vais vous parler de mes objectifs pour 2026. Alors, je n'ai pas voulu m'en donner trop, mais quand même, j'ai eu quelques envies, donc je souhaitais vous en parler. Ça ne veut pas dire que je vais
tout réussir, loin de là je pense, mais j'aimerais essayer. Donc je voudrais lire un peu plus de classiques puisque j'en lis, mais plus suffisamment je trouve. Quand j'étais jeune, je lisais énormément de classiques, vraiment tout le temps. Et ça me manque, j'ai envie de me replonger un petit peu dans cette forme d'écriture. Et puis je me donne le challenge de commencer les Rougon-Macquart, la série des Rougon-Macquart d'Émile Zola, dans l'ordre, puisque je les ai lus jeunes dans le désordre, pas tous, les plus connus je dirais, hein, vraiment. Et j'ai envie de me lancer dans cette saga. Et en fait ce qui m'a donné envie, c'est quand j'ai lu, si vous avez suivi cette année, le livre de Tatiana de Rosner, Rose, qui parle donc de ces Parisiens au début du 19e dans le Paris haussmannien, ce Paris qui va être transformé, qui va bouleverser évidemment les vies de ses habitants ou dont les maisons vont être détruites. À la suite de ce livre, je me suis rappelé qu'Émile Zola avait abordé le thème dans La Curée, et j'ai eu envie de le lire parce que c'est une thématique qui m'avait beaucoup plu, que j'avais envie d'étudier. Et puis est venu comme ça, je me suis dit, bon ben, tant qu'à faire, commençons dans l'ordre, puisque La Curée c'est le 2e volume, donc le premier c'est La Fortune des Rougon. Et je me suis dit, bon, j'ai envie de me lancer là-dedans. Donc je ne le lirai pas en une année les 20 volumes, c'est impossible. Je me donne comme objectif d'en lire 5 dans l'année, puisque j'ai envie de lire d'autres classiques, évidemment, que ceux des Rougon-Macquart. D'ailleurs, je vous prépare une vidéo à ce sujet. Donc, je suis partie dans l'objectif de 5, les 5 premiers, pour ne pas que ce soit trop, pour me laisser le temps de lire aussi autre chose à côté. On verra bien si j'y arrive. Et puis, le 3e objectif, c'est de faire des vidéos thématiques. Alors, j'ai beaucoup d'idées. Mais les vidéos thématiques, ça prend énormément de temps. Et c'est pour ça que j'en ai fait hein, sur ma chaîne quelques-unes, mais je voudrais vraiment m'y remettre. Alors le souci, c'est que pour les vidéos thématiques, évidemment, il faut lire, mais ce sont des livres du coup que je ne peux pas vous présenter dans mes bilans mensuels ou dans mes points lecture, parce que si je vous les présente, je vous divulgue un peu voilà, les sujets des thématiques que je veux aborder dans des vidéos spécifiques, et j'aimerais quand même que ces vidéos thématiques, ce soient des découvertes complètes pour vous. Donc ce sont des ouvrages dont je ne peux pas vous parler dans mes bilans. J'ai déjà commencé, puisque j'ai 2 thématiques que je voudrais vraiment faire, je ne vous dis rien, je vous laisse le suspense. Et donc j'ai déjà commencé à... Voilà, alors évidemment il y a des ouvrages que j'aurais lus par le passé, mais il y en a d'autres que je lis maintenant, que j'étudie pour pouvoir vous faire ces vidéos thématiques. Donc voilà. Dites-moi si ça vous intéresse, parce qu'encore une fois, les vidéos thématiques, ça prend quand même du temps, de l'énergie, et forcément, ça veut dire que il y aura moins de livres que je pourrais présenter dans mes bilans, donc peut-être plus de temps d'attente aussi, le temps que je termine donc de lire ces ouvrages. Donc voilà, je le ferai vraiment avec plaisir si c'est des choses, des vidéos qui peuvent vous intéresser. En plus de mes bilans, en sachant du coup qu'il y en aura un peu moins dans mes bilans, forcément, puisque je ne peux pas tout lire, hein, je suis humaine et je n'ai pas une vitesse de lecture hors norme, donc voilà, dites-moi vraiment dans les commentaires si ces vidéos thématiques peuvent vous intéresser. Ça peut être tous les thèmes, hein, ça peut être historique, ça peut être des classiques, ça peut être... Vraiment, j'ai beaucoup d'idées, donc n'hésitez pas à me dire aussi si vous avez des idées à me partager. Voilà, mais vraiment dites-le moi, parce que si c'est pas quelque chose qui vous intéresse, je peux rester sur mes bilans mensuels classiques, et c'est très bien comme ça aussi. Voilà, donc ces objectifs, je vais essayer de les tenir. J'espère que j'y arriverai. Je ne vous promets rien, je ne me promets rien à moi-même non plus, parce que en ce moment, je vous l'ai dit, vous le savez, je vis une période de transition de vie, un changement de vie assez énorme. Je suis également dans l'apprentissage d'une langue étrangère qui me prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, puisque j'étudie tous les jours, hein, donc parce que mon but est de devenir bilingue dans cette langue étrangère. Voilà, donc tout ça, plus le changement de vie, etc., c'est quand même assez chronophage. Voilà, donc j'essaye de faire au mieux pour tout le reste et pour cette chaîne littéraire. Voilà, je vous rappelle donc que tous les livres que je vous ai présentés dans cette vidéo
Je vous mettrai dans le lien, les liens en barre d'infos, le lien de mes bilans, donc sur toute l'année, pour beaucoup plus de détails, de précision sur l'histoire. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir mes bilans. Je suis ravie d'avoir fait cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire quelles ont été vos meilleures lectures de l'année 2025. Je vous embrasse, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour la nouvelle année. Beaucoup de joie, de bonheur, la santé et puis de très bonnes lectures pour 2026. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.